Étienne Giros, bonjour. Bonjour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon ne sont pas d'accord sur tout, comme chacun le sait, mais ils sont d'accord pour dire que les entreprises françaises en Afrique profitent trop d'une situation de rente et qu'elles n'innovent pas assez. Alors pourquoi ça vous met en colère ? Mais ça m'agace parce que ça ne correspond pas à la réalité. Qu'est-ce que c'est qu'une rente ? Une rente, c'est bénéficier d'une situation de monopole qu'on a créée soi-même pour obtenir des tarifs élevés et ne pas développer des projets techniques, etc. Les grands groupes français et les entreprises de taille moyenne qui sont en France, peut-être ont eu des situations de rente il y a 50 ou 60 ans. Maintenant, rien n'est plus faux que cela. Les entreprises françaises sont soumises à la concurrence. Je prends l'exemple d'un groupe que je connais bien, l'ancien groupe Bolloré, qui maintenant s'appelle en Afrique AGL, est en concurrence avec des opérateurs chinois, Dubaïote et d'autres régions du monde sur les ports. Le groupe Orange, qui est très important en Afrique dans la téléphonie, est en concurrence avec 7 ou 8 opérateurs mondiaux. Et s'il ne performe pas en qualité et s'il n'a pas des bons prix, je peux vous dire qu'il est battu. Et donc, c'est une erreur de croire que l'on est en position de monopole. Mais franchement, Étienne Giros, est-ce que la compagnie Air France ne profite pas de sa position de monopole sur certaines lignes pour imposer des billets très très chers ? Ça, j'avoue que ça peut arriver et que les billets sont chers. Et c'est une question souvent de permis et d'autorisation de slot qui doit être donnée par les autorités africaines. Et on appelle de nos vœux l'ouverture de ces marchés car la communication entre les pays africains est très importante et effectivement, c'est trop cher. Alors vous dites que les entreprises françaises restent très présentes en Afrique, elles sont plus de 5000, elles emploient 700 000 Africains pour un chiffre d'affaires ? 100 milliards d'euros, ce qui est beaucoup plus que tout le volume d'affaires que nous faisons avec les États-Unis ou la Chine. Mais vous dites aussi que depuis le Covid de 2020, vous voyez des chefs d'entreprise français qui préfèrent renoncer à leurs projets en Afrique. Pourquoi ? Renoncer ou ralentir, parce qu'ils sont confrontés à un ressenti du risque africain qui est élevé. Le départ de la France, dans des conditions compliquées, on va dire ça comme ça, du Sahel, les affaires de conformité avec le risque réputationnel ou le risque d'être traîné devant les tribunaux, les questions de la corruption qui perdure et la petitesse des marchés fait que les entreprises françaises y réfléchissent à 2 fois avant d'aller sur place. Eh bien, notre travail, c'est de faire baisser le ressenti du risque en disant non, l'Afrique n'est pas plus risquée qu'ailleurs. Et deuxièmement, en disant petit marché deviendra grand. Une classe moyenne en Afrique arrive, la croissance démographique est là et ce continent est ouvert sur le monde. Concrètement, Étienne Giros, vous racontez dans votre livre l'histoire d'une entreprise française implantée en Afrique qui réclamait son argent. Le ministre des Finances de l'État concerné lui a répondu « Je vous paye si vous me donnez 10% en dessous de table ». C'est ce qu'on appelle du chantage. Comment cette entreprise française s'en est tirée ? Eh bien, elle s'en est tirée parce que c'était un grand groupe qui avait les reins solides. Elle a attendu, elle a discuté avec les bailleurs de fonds, elle a rendu public, non pas dans la presse, mais à certaines personnalités, cet état de fait. Et finalement, au bout d'un an, 1 an et demi, ça a été réglé. Mais une entreprise de taille moyenne qui ne peut pas tenir 1 an et demi et qui a les emplois en cause, va quelquefois soit être obligé de partir, soit être obligé de céder. Et donc tout ça pour dire que je sais que peut-être certains vont pas être d'accord avec ce que je vais dire, et je pense que les entreprises dans les affaires de corruption, elles sont davantage victimes qu'opératrices. Alors un groupe français bien connu, le groupe Bolloré, pour lequel vous avez travaillé, est visé par la justice française qui le soupçonne d'avoir acquis frauduleusement la gestion des ports de Lomé et de Conakry. Est-ce que le groupe est plutôt victime ou plutôt coupable ? Ça, moi je ne vais pas prendre parti, vous imaginez, sur ce dossier dont la justice n'a pas encore rendu ses conclusions, donc je ne peux pas répondre à votre question, franchement. Et cette affaire judiciaire, est-ce que c'est pas la raison pour laquelle Vincent Bolloré a vendu toutes ses activités africaines en 2022 à l'armateur italo-suisse MSC ? Non, je ne suis pas mandaté pour expliquer les motivations du groupe pour son départ d'Afrique dans les domaines du transport. Moi, je ne crois pas que c'est ça. Moi, je crois que c'est simplement un arbitrage d'actifs. Et ce groupe, qui est un groupe puissant, qui évolue beaucoup, a décidé d'orienter sa stratégie d'une manière différente et de quitter les transports, puisqu'il a vendu, certes, ses activités de transport à MSC en Afrique, mais il a aussi vendu ses activités de transport monde à CMA CGM. Donc, ça n'est pas l'Afrique qui était visée. Je pense que c'était simplement une réorientation stratégique. D'ailleurs, ce groupe conserve sa présence en Afrique dans le domaine des médias, puisque Canal+, qui appartient à ce groupe, est en cours d'acquisition du grand opérateur de télévision payante sud-africain qui s'appelle MultiChoice, énorme acquisition sur toute l'Afrique australe. Et deuxièmement, il déploie la fibre dans une dizaine de pays. Donc je pense que ça n'est pas un signe de désintérêt de l'Afrique, c'est plutôt une orientation stratégique. Étienne Giros, merci.